bienvenue en Thaïlande. Je me situe à Ayutthaya, une des villes les plus historiques de Thaïlande. Elle a été fondée en 1350 par le roi Utaung et entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, elle a été une des villes les plus importantes du monde avec près de 1 million d'habitants. À tel point qu'elle devient la capitale du royaume avant Bangkok. La ville a ensuite été détruite en 1767 par l'armée birmane. La légende raconte que lorsque les Birmans ont décapité tous les Bouddhas, une tête aurait alors roulé jusqu'à l'arbre qu'il aurait emprisonné dans ses racines. Et c'est ainsi que Bangkok devint la capitale de la Thaïlande. Alors tout ce que tu vois derrière moi, c'est un seul temple, le temple Mahatat, le plus ancien de la ville. Et Ayutthaya contient plus de 400 temples comme celui-ci. Et voilà à quoi ça ressemblait avant l'attaque birmane. Ici on a un Bouddha entièrement recouvert de feuilles d'or. Alors je sais pas s'ils avaient des grands pieds à l'époque, mais les escaliers sont vraiment immenses. Et là à l'entrée de ce temple, on a un Bouddha immense. C'est impressionnant. Pour me balader entre les temples de Ayutthaya, j'ai décidé de marcher toute la journée et de ne pas prendre les tuk-tuk malgré leurs nombreuses relances. Et ça tombe bien parce que ça m'a fait découvrir ce petit marché local. Je découvre des choses très sympas. Et je suis le seul touriste. Alors comment se passe mon premier repas nomade en Thaïlande? Eh bien tout simplement sur le quai d'une gare en train de manger une soupe de noodles. Voilà, j'ai acheté ça tout à l'heure au marché et on va voir ce que ça donne en attendant mon train. Alors pour visiter le nord de la Thaïlande, quoi de mieux que de faire un road trip? Mais pour ça, il nous faut un véhicule. Eh bien, je t'ai préparé une bête de course. Regarde, le casque qui me fait ressembler à rien. Et voici le bolide. C'est donc avec ça que je vais parcourir 700 km dans la province de Chiang Mai. Allez, premier stop dans ce road trip, je vais te faire visiter les chutes de Wae Sa. C'est un endroit très agréable pour venir se balader et faire un pique-nique en famille. Ou tout seul. C'est parfait pour une thérapie naturelle. Je vais t'amener 50 mètres sous terre dans la grotte de Muang On. Alors c'est une ancienne grotte qui servait de cachette pour les habitants et pour les récoltes lors des attaques birmanes il y a plusieurs centaines d'années de cela. Je suis obligé de passer accroupi tellement c'est étroit. Waouh, il y a des stalactites énormes. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais en tout cas ici il semblerait qu'il y ait un fossile de dinosaure. On peut distinguer la tête ici, le corps et toute la colonne vertébrale qui remonte. Car là je me retrouve dans le sanctuaire de la grotte avec un Bouddha perché tout là-haut et ici un stalagmite naturel qui fait plus d'une dizaine de mètres. Alors je voulais en savoir un petit peu plus sur cette grotte et sur son histoire, sauf que forcément à 50 mètres sous terre, il n'y a pas de réseau. Mais comment faisait-il à l'époque sans réseau? Question. Cette fois-ci, pour de vrai, un animal fossilisé, à savoir une carapace de tortue, qui est estimée à 1000 ans. Donc là, je te présente une station-service en Thaïlande. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un marchand de fruits et légumes. Et oui, en fait, il vend aussi des bouteilles d'essence. Et je viens de faire le plein. Merci.
Me voilà arrivé à Paille. Allez, pour fêter ça, je t'amène boire un coup. S'il vous plaît, je pourrais avoir une paille? À présent, je vais te montrer le canyon de Paille, situé à 8 km au sud de la ville. Alors, je chuchote pour pas déranger les gens parce que je suis dans un lieu très touristique. Comme tu peux voir, je vais te montrer, c'est blindé de monde. Alors c'est assez compliqué de venir marcher ici. S'il n'y a pas de sentier, nous marchons dans l'érosion de la pierre. C'est donc un lieu qui a subi de l'érosion continue pendant plusieurs milliers d'années. Et c'est assez excellent de marcher au milieu. Mais un peu compliqué quand même. Ouch! Ah. Et voilà. Alors c'est un endroit certes très joli, mais déconseillé à tous ceux qui ont le vertige. C'est également un lieu déconseillé aux enfants non tenus en laisse. C'est également déconseillé aux tongs, qu'elles soient seules ou accompagnées. Il ne vaut mieux pas qu'elles viennent ici. Alors ce lieu est souvent survendu par les agences comme le Grand Canyon de Paille. Alors il est certes très joli, mais ce n'est pas très grand puisqu'il y a 3 ou 4 ramifications. Donc on a vite fait le tour. Cependant, si tu es motivé, rien ne t'empêche de continuer la balade et d'aller marcher, mais ce ne sera que de la forêt. En revanche, je suis en maillot, ça c'est autorisé. Ah ah, mais pourquoi je suis en maillot? Si je te le dis, je te spoil. J'avais absolument pas prévu de visiter cet endroit, mais c'est en passant que j'ai vu un panneau Bamboo Bridge qui m'a intrigué et me voilà ici. Encore une fois, j'y suis bien trop tôt, il est 8 h et je suis tout seul. Les gens dorment. À présent, je suis venu voir les cascades de Pimbock, deuxième lieu très prisé de Paille. C'est pas très fou, hein. Voilà, les cascades de Pimbock. Et voilà le Bouddha qui domine toute la vallée de Paille et qui veille sur les habitants. Je t'emmène dans un endroit magique, tu vas me remercier. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors, tu as deviné? Tu entends ce bruit d'eau qui coule? Eh bien, ce sont les sources chaudes de Sayangan. Il y a des gens qui font des bains debout. Maintenant tu sais pourquoi j'étais en maillot de bain au canyon de Paille. Après cette pause très rafraîchissante, il faut reprendre la route car il y a encore 2 heures de scooter. Et je pense qu'il va bientôt falloir sortir les kawaii vu ce qu'il y a en face. Alors n'avais-je pas raison? Il pleut! C'est horrible. Mais c'est magnifique, profitons du paysage. Et pourquoi? J'ai finalement trouvé un refuge et c'est l'heure de prendre un café du coup. Alors quand tout à l'heure je disais qu'il pleuvait, en fait c'est pas vrai. Maintenant il pleut, ouais. Ah, il pleut beaucoup là. Ça rafraîchit après les sources chaudes. Va visiter la Thaïlande du Nord, on m'a dit. Oui, oui. Voilà. Et ben j'y suis. C'est magnifique. Oh, regarde, un torrent. Oh, c'est vraiment merveilleux. Un torrent sur la route. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors autant j'ai pu rigoler les 5 premières minutes, oui c'était très drôle. Mais là ça fait plus d'une demi-heure que je roule sous la pluie. Je suis gelé. Je suis tout trempé.
j'ai les chaussures mouillées, j'ai les doigts qui ont froid. Voilà, il y a du vent. Donc autant dire que là, ça ne me fait pas trop rire. Un peu parce que je le raconte, mais c'est vraiment... Non, j'ai juste envie d'arriver là. N'empêche, t'as tous les bons côtés, toi. T'es tranquillou, sur ta chaise, en train de regarder ce qui se passe en Thaïlande du Nord, pendant que moi, je galère sous la pluie. Voilà. Voilà le résumé. Si. Non, si, c'est bien résumé quand même. Pas de... Bah si, c'est quand même bien résumé là. Ah si. Donc ce que je raconte est faux. Tu n'es pas au chaud. Je ne suis pas en galère. Non. Permets-moi d'en douter quand même. Hein. Mais alors, toute cette galère dans la pluie, ce n'était pas pour rien. C'est pour aller voir le repère de Batman. Donc il ne vaut mieux pas avoir peur des chauves-souris. Un popcorn. Cette grotte est immense. Alors là c'est carrément dément, on s'embarque sur une pirogue de bambou dans la grotte. C'est une expérience de malade. Il est là Batman. Sur ce, la nuit est en train de tomber, il me reste 1 heure de route pour arriver à Mae Hong Son, je n'ai pas d'hébergement là-bas. Vive la galère! Mais allez c'est parti, je me dépêche! Je suis bien arrivé à Mae Hong Son. Maintenant il faut que je trouve quelque chose à manger. Donc j'ai acheté du poulet en brochette. Première étape, maintenant je vais trouver un petit complément. Donc voilà la suite, ce sera des noodles et 2 brochettes de Canom chip. Et oui, petit plaisir de dessert pour un petit peu moins de 1 €, je m'offre une crêpe banane Nutella. Mais si tu es joueur, attention, tu peux t'offrir une banane, œuf, Nutella et fromage. À toi de voir. Aujourd'hui, pour démarrer la journée, je me trouve sur le pont de Sutong Mae, à 8 km au nord de Mae Hong Son. C'est un pont en bambou dans le même genre que ce que j'ai vu à Pai, sauf qu'ici c'est bien plus impressionnant. Et ça a été construit par les habitants eux-mêmes, qui ont chacun donné une parcelle de leur rivière, pour pouvoir relier le village qui est là-bas, au temple qui est sur la colline derrière. Alors je pense que ça, c'était leur premier essai, et puis ça n'a pas marché. Du coup, ils ont construit celui-là. C'est un petit peu mieux. Regarde comment ils sont modernes. Même devant leur monastère, ils ont des statues avec un iPad. Et donc, je vais grimper sur la colline pour aller voir le temple là-bas. J'arrive en plein moment d'une célébration. Il y a comme des parcours d'obstacles un petit peu partout autour du monastère, comme ceci où ils peuvent se balader de branche en branche. Ici on a un parcours de slalom entre les Bouddhas, parcours d'agilité avec les rondins de bois, bon, classique. Et ils s'entraînent même pour Koh Lanta, l'épreuve des poteaux, 1 par moine. Et bien sûr, tableau des scores. Ensuite, quand il pleut, ils empruntent cette passerelle couverte. Alors ils ont carrément un circuit d'arcade tout en terre, sûrement pour faire des courses de quad à toute vitesse. Avec sûrement ici la ligne d'arrivée. Là-bas on imagine très bien la buvette et tous les spectateurs qui se mettent autour. Avec le musicien qui vient se placer ici sur ce tambour.
Me revoilà sur mon scooter et je rentre vers Mae Hong-son. Alors la suite de l'histoire, c'est une grosse galère. Tu te demandes pourquoi je me retrouve dans un garage de scooter au bord de la route? Eh bien tout simplement parce que mon scooter est tombé en panne. Eh oui, en général on se rend dans un garage. J'ai dû demander à un habitant de l'aide. Cet habitant a été très gentil et m'a amené jusqu'ici. Et là il est parti avec les clés chercher mon scooter et revient et moi j'attends ici. J'espère que ça va pouvoir se réparer facilement. Sinon, je suis vraiment embêté. Ah, ben les voilà. Il revient. Verdict dans quelques minutes. Alors, le problème, c'est ça. Ça, c'est la courroie du scooter. Et voilà, c'est réparé, je peux repartir. Alors j'ai perdu 1h30, mais c'est pas grave parce que le scooter fonctionne et ça c'est le plus important. Je dois quand même dire que le type a dû prendre sa mobilette pour aller dans le village d'à côté pour acheter une nouvelle courroie. C'est à plus de 20 minutes de route, donc l'aller-retour plus le temps de la réparation. Et cela m'a coûté 15 €. Eh oui. Alors lui n'avance pas du tout depuis tout à l'heure, avec son gros pick-up qui roule à 20 km/h. J'attends juste le bon moment pour lui faire une népalaise. Népalaise! Et voilà. Après le Népal, on reste dans le thème des montagnes avec le Doi Itanon, qui est la montagne la plus haute de Thaïlande à 2400 mètres d'altitude. C'est blindé de touristes qui sont venus avec leurs petits vans et leurs petites camionnettes jaunes. Il y a beaucoup de brouillard, donc je ne suis vraiment pas gâté pour mon road trip. Mais on va essayer d'aller voir quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, en tout cas, il y en a un qui est mort de rire, c'est l'éléphant, ça c'est sûr. Normalement, un endroit magnifique qui ressemble à ceci. Mais entre la vue bouchée et les touristes, je m'en vais vite de cet endroit, car j'ai encore 200 km pour rejoindre Chiang Mai. Alors maintenant que j'ai réservé mon bus vers Chiang Rai pour demain, il me reste un peu moins de 4 heures pour visiter la ville de Chiang Mai, ce qui est vraiment très peu. Allez, on va pas traîner. Petit ravitaillement. Va falloir conduire à la thaïlandaise un petit peu là. On fait la course? Deuxième. Donc après plus de 20 km de course effrénée dans les montagnes, me voilà arrivé au temple de Doi Suthep. Donc maintenant on y va. En montant les marches du temple, on remarque plein d'enfants déguisés comme ceux-là. Souvent, il y a leur parent qui est caché derrière la queue du dragon dans les buissons. Et dès que tu t'arrêtes pour faire une photo, hop, Moni, voilà. Me voilà arrivé au temple, c'est très beau. Mais il y a énormément de monde. Il y a tellement de monde que c'est impossible de n'avoir personne sur les photos et les vidéos. Je vais quand même faire un petit tour pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est un endroit qui est très visité par les locaux pour venir se recueillir. C'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de processions et d'offrandes en cours. Alors si tu veux, on peut aussi se perdre dans les souks et aller chercher des souvenirs. Mais personnellement, je n'ai pas le temps, il me reste plus que 2 heures. Donc si ça t'intéresse, vas-y, on se retrouve après, d'accord? Je me suis arrêté dans un temple en plein milieu de la forêt et c'est vraiment génial. J'ai l'impression d'avoir découvert un temple secret. Je viens de retrouver l'araignée Superman à cap du Népal. Regarde, elle est là. Exactement la même. Alors ce bruit que tu entends, ça peut être très désagréable. Mais c'est un oiseau. Chiant, hein, c'est constant. Qu'est-ce que tu montes du doigt? Oh, mon téléphone. Merci, merci, merci.
Bon, maintenant il faut se dépêcher, puisque on traîne. Mais il me reste plus qu'1 heure pour rendre le scooter. Sinon ça craint. Alors la journée se termine dans un des endroits les plus insolites de Chiang Mai, à savoir le temple Sri Suphan, que voilà. C'est un temple qui est entièrement fait en argent. Et donc il y a 200 ans de cela, le roi de l'époque a rassemblé une communauté d'orfèvres spécialisée en argenterie pour l'aider à rénover ce temple. C'est ainsi qu'est née la première communauté d'orfèvres de Chiang Mai. Mais je viens de voir quelque chose d'assez spécial. Man only. Bon, c'est la première fois que je vois ça, mais soit. Je marche sur de l'argent. Je viens d'apprendre un fait troublant. Souvent, quand on rentre dans les temples et qu'on paye l'admission, ils nous donnent une petite bouteille d'eau. Moi, j'étais très content en me disant « Oh, mais c'est sympa, ils nous donnent à boire. » Et en fait, j'ai vu après plusieurs visites, qu'en fait, les Thaïlandais les déposent au pied du Bouddha. Comme il fait chaud, ben, j'avais très soif. Donc il faut que je me confesse à Bouddha pour avoir bu son eau. Alors je vais tenter de manger dans un endroit absolument typique où je suis le seul touriste. Et donc voilà le repas, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans puisque tout est écrit en thaïlandais, c'est la surprise totale. Et bien c'était très très bon et j'ai mangé pour un petit peu moins de 2 €. L'aventure à Chiang Mai c'est terminé. Maintenant, je prends le bus en direction de Chiang Rai. Allez hop, c'est parti. Et là, j'ai envie de prendre le gong et bam!